La Fête des énergies, c'est d'abord un regroupement d'associations qui sont présentes sur les territoires, actives dans la vie locale et qui ont envie de faire vivre Clamecy, les Vaudionnes. L'idée, c'est de se regrouper pendant 4 jours, mais aussi, ce qui est très important, en amont, pendant tous les mois de préparation, d'apprendre à travailler ensemble, à se connaître. Tous ces gens donnent de leur temps, de leur énergie précisément, pour faire avancer ce projet. Et là, c'est devenu, je pense qu'on a trouvé une ambiance et une manière de faire qui est à la fois efficace et très agréable. Un des événements hebdomadaires à Clamecy, c'est le marché du samedi matin, qui a la particularité d'être un marché à la fois de producteurs, ce qui n'est pas si courant, et de producteurs locaux. Et donc autour de ce marché déjà existant, on a cherché à agréger d'autres composantes. Donc ça a été par exemple les potiers, puisqu'il y a une boutique associative qui s'appelle les Potiers du Coin dans la rue du Grand Marché. Donc ils ont été associés à la Fête des énergies bien évidemment. Mais on a aussi cherché à valoriser pendant ce week-end-là les producteurs locaux qui travaillent avec la maison citoyenne et qui montrent aussi que les circuits courts chez nous c'est possible. Clamecy et les Vaudionnes ont la particularité d'avoir été un peu pionniers en matière de TEPO, c'est-à-dire les territoires énergie positive. Donc ça va être décliné de différentes façons. On va avoir donc la présentation du parc éolien cette année, à nouveau pour expliquer aux gens ce projet qui est quand même un projet très particulier d'énergie éolienne. Et puis il y a toute une dimension, mais je pense qui est liée, qu'on va appeler le bien-être, mais à travers des méthodes traditionnelles, asiatiques, comme le yoga ou le qigong. Donc en 2016 comme en 2015, l'association Bibliofolie organise le livre sous toutes ses coutures. Cette année, on a eu une proposition et une chance vraiment incroyable, c'est de pouvoir utiliser le centre culturel Romain Rolland, qui est un superbe hôtel particulier sur cour et sur jardin, qui est très rarement ouvert au public. À la fois la mairie et le musée d'art et d'histoire Romain Rolland ont fait vraiment le maximum pour qu'on puisse utiliser la plus grande superficie de cet espace. Et pour nous, les bénévoles et les organisateurs du livre sous toutes ses coutures, on se dit que là on a vraiment trouvé le lieu qui convient parfaitement à ce qu'on va proposer pendant toute cette journée. C'est d'abord un moment de rencontre et d'échange avec des gens que moi je trouve un peu exceptionnels, sont des artisans d'art, des artistes. Et cette année, on a vraiment mis l'accent aussi sur les ateliers pour les enfants. Il y a une typographe qui avait un atelier avec des tampons, il y avait 2 calligraphes qui proposaient des ateliers, il y avait l'association Au Cas de Vandelard qui leur proposait de s'initier à la gravure. Et en même temps, on a des gens dans leur domaine très reconnus, l'édition de la Goulotte ou la Métairie Bruyère, qui sont, je pense, dans les très très bons et très beaux éditeurs de livres d'artistes sont là aussi, ainsi que des libraires. Dans le cadre de la fête de toutes les énergies, il y a aussi une dimension culturelle et puis festive. Donc les Allumeurs d'étoiles, le Ciné-Club, ont présenté un film demain, qui est un film qui rejoint un peu toutes les thématiques environnementales qui sont abordées ici ou là chaque année dans le festival. Et cette année, comme l'année dernière, Blues à Clamecy a beaucoup participé à l'élaboration de la fête. Et il y a eu un beau concert samedi soir, avec en première partie 2 musiciens palestiniens. En plus, on cherchait à nous expliquer ce que c'était aussi peut-être que d'être un musicien palestinien en France en 2016. Et un très beau concert de blues qui lui aussi était qui était ouvert. Puisqu'il y avait Vincent Buchet qui est un pur musicien de blues,
un harmoniciste, un des plus réputés de France, et Tao Ravao qui est lui d'origine malgache et qui joue des instruments dont j'ai pas retenu le nom, mais qui donnait une sonorité et une touche très singulière à ce concert. Et ces deux concerts ensemble, voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous ouvrait sur d'autres horizons, et ça a été un très beau moment dans ce festival 2016.